Shalom, Église de Dieu vivant. Nous sommes l'école du dimanche du plein évangile Libreville. Nous avons prévu quelque chose pour ce 1er janvier 2026. Donc, parmi les thèmes que nous avons abordés tout au long de l'année, nous avons préparé quelque chose que les enfants vont vous faire découvrir. Ça tourne autour de la parole. Alors, nous allons commencer. Avant cela, nous avons une sœur qui va chanter. Juste après le chant, nous commençons. Que Dieu vous bénisse. Shalom, peuple de Dieu. J'aimerais chanter pour la gloire de mon Dieu. Il y a un pays au-delà des étoiles. Il y a une cité où il n'y a point de nuit. Si nous sommes fidèles, nous irons là bientôt. À la cité où l'agneau est là. Oh oui, dans cette cité où l'agneau est là. Cette cité où il n'y a point de
Fils Dieu vivant. L'école du dimanche du plein évangile tabernacle de Libreville vous présente le thème choisi cette fin d'année, intitulé Le mystère du royaume des cieux et le jugement dernier. Moi, créateur de l'univers, j'ai organisé les noces pour mon Fils unique. Je vous envoie, vous, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs, mes dons que j'ai placés en vous dans le but d'inviter ma créature qui est tombée dans le péché en Éden à cause du serpent, afin qu'il vienne au festin que j'ai préparé. Je veux que l'homme exécute mes 3 desseins. Communier avec moi, habiter avec moi et que je me révèle à lui. Allez donc annoncer cette bonne nouvelle. Voici, j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt. Dites, venez aux noces. Apôtre, va. Ma sœur, viens à Christ le Fils de Dieu, afin que tes péchés te soient effacés et tu sois sauvé. Je viens d'abattre mon champ, je n'ai pas le temps pour vos églises-là. Mon frère, viens à Christ le Fils de Dieu, afin que tes péchés te soient effacés et tu sois sauvé. Je suis un homme correct, je n'ai pas besoin de Dieu pour être sauvé, mais je veux quand même venir. Prophète, va. Le monde sera détruit pour avoir rejeté la parole de Dieu. Venez aux noces, tous ceux qui viendront aux noces préparés par le roi, ils chercheront à tout placer à venir. Si vous refusez, il ne restera qu'à la condamnation totale. C'est vous qui allez précipiter la fin du monde, vous autres avec vos prophéties. Je ne viendrai pas. Ah oui, je crois que c'est la vérité. Je vais venir avec vous. Évangéliste, va. Il n'y a même plus une seule personne dans cette ville, quartier et maison, qui veut venir à Christ, le Saint-Esprit, pour être sauvé. Le péché est partout. L'unique chose qui puisse vous épargner de ce siècle mauvais, c'est de mettre vos vies en ordre en regrettant vos péchés devant Dieu. Venez à Christ. Vous pouvez vous abandonner et venir, mes sœurs. Monsieur, je ne veux pas vous voir ici. Passez votre chemin tranquillement. Je viens de me marier, je ne peux venir. Il est écrit dans votre Bible que beaucoup viendront sous mon nom et feront des miracles. Laissez-moi tranquille, j'aime ma vie. Vous allez me dire d'abandonner mon maquillage, ma vie et mes copains. Pasteur, va. Jésus a dit, il est le bon berger, le chemin, la vie et la vérité. Si vous croyez en lui et menez la vie qu'il exige, vous aurez la vie, vous irez au ciel après l'existence terrestre. Nous avons même un service de baptême en son nom. Pouvez-vous venir? Je vais t'enfermer pour tout aux opinions sociales et au détournement de conscience et puis fermer ton église. Je suis très heureux de venir à l'église. J'ai d'abord une préoccupation. Ma fille est malade. Priez pour elle. Si elle reçoit la guérison, je pourrai venir. Comme elle est guérie, je crois. Seigneur Jésus, je chasse ces démons qui tourmentent cette fille au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Docteur, va. Jésus-Christ est Dieu, le Jéhovah de l'Ancien Testament. Jésus-Christ dans le Nouveau Testament sur le péché du premier homme qui a subi l'application de Satan qui a entraîné la première religion. L'homme pourra donner n'importe quoi, les arbres, le ciel, les animaux, etc. Et de la création des 3 personnes d'un seul créateur de l'univers, Jésus-Christ. Tout a été créé par lui et pour lui. C'est lui la véritable religion. Il a donné sa vie à la mort, il a reçu par sa résurrection, il vit éternellement. Aujourd'hui, il me donne au cœur de ceux qui sont remplis de son Esprit Saint, en lui donne droit à la vie éternelle. Pouvez-vous disposer d'un peu de temps pour venir écouter la parole? Je suis contre les églises. Vous voulez l'argent des gens. J'ai mon argent et ma santé. Je n'y viendrai pas. Moi, j'ai demandé au gouvernement de fermer les églises parce que chaque Africain doit valoriser sa culture, sa tradition et sa valeur. Mon orgueil ne me permet pas de me rabaisser plus bas en acceptant la culture juive et occidentale. Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus.
J'ordonne à tous, les vivants, les morts, les femmes, les hommes, les jeunes et les vieux, les riches et les pauvres, les esclaves et les hommes riches, à venir devant moi et mon épouse, car chacun va rendre des comptes à sa vie terrestre. J'ai envoyé mes serviteurs, les prophètes, pour appeler et interpeller chacun à se conformer à ma loi. J'avais faim, vous ne m'avez pas nourri. J'étais malade, vous ne m'avez pas visité. Que les livres s'ouvrent, que chacun me lise un à un ce qui est écrit dans son propre livre de vie. Le 18 août 1848, à 6h58, j'avais menti que je venais d'abattre mon champ lorsque le méganophone est passé à côté de ma fenêtre. C'était un mensonge organisé. Condamné. Condamné. Monsieur William Seymour, évangéliste de la rue d'Azura, a prêché de revenir au Seigneur, mais je me suis fâché et je l'ai même fois-ci. Condamné. J'étais occupée au travail ce jour-là, j'ai eu beaucoup. J'étais occupée au travail ce jour-là, j'ai eu beaucoup de mal dans mon cœur d'avoir manqué cette occasion. Mais je suis allée faire l'offrande à ce pasteur. Dieu connaît les désirs de notre cœur. Condamné. Gracieux. Excusez-moi, gracieux. Le 21 décembre 2025, à l'église. Le 21 décembre 2025, à l'église du Père Évangile de Libreville, j'avais refusé dans mon cœur de croire à la prédication Yom Kippour. J'ai eu la haine envers l'homme de Dieu, le révérend Moussengo, pour détournement de conscience. Condamné. J'étais au courant que Dieu avait envoyé William Marion Branham, né sous un signe divin, pour amener les cœurs des enfants au Père apostolique. Mais je me suis contentée de reciter le chapelet au lieu de prendre le baptême d'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ et vivre sainte vie rejetée. Rejeté. J'étais membre de l'église, mais au lieu de croire à la parole, je me contentais du poste que j'occupais. Alors que je menais une double vie, je laissais une copine dans ma chambre et je me présentais devant les gens comme ange. Condamné. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, condamnés. Condamné. Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, et prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Gracieux. J'avais dit que je ne voulais pas voir l'évangéliste qui prêchait la parole dans les rues de Kinshasa en 2024. J'avais dit que je venais de me marier. Condamné. J'annonce ici et maintenant que les condamnés seront condamnés et les gracieux seront invités dans le royaume des cieux. Merci. Comme vous l'avez entendu, il s'agit du mystère de l'appel de l'homme au salut. Donc Dieu envoie ses serviteurs, qui sont les Éphésiens 4, pour aller annoncer la bonne nouvelle. Comme Jésus a dit, celui qui croit sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Donc c'est ce qui se passe dans la vie chrétienne. Que ce soit nous les chrétiens, que ce soit les païens. Donc c'est cette scène du roi qui invite les gens pour les noces. Donc là-dedans, il y a une personne qui se retrouve dans la salle des noces sans habit et il est rejeté. Il passe par la tribulation. Après, nous nous retrouvons au jugement dernier où, que ce soit les païens, les chrétiens, dont chacun rend des comptes à ce qu'il a fait de l'évangile qui a été prêché, que ce soit à la radio, à la télé, à l'église. Donc c'est cette scène que nous venons de dramatiser.
Que Dieu vous bénisse. Quand je serai là au ciel et que je verrai tous les anges venant bien sur mon brasson pour me dire bienvenue. Quand je serai là au ciel et que je verrai tous les anges venant bien sur mon brasson pour me dire bienvenue. Et le prophète de l'âge en train de chanter grâce étonnante à la porte du ciel pour me faire signe que je suis ici. Et le prophète William en train de chanter grâce étonnante à la porte du ciel pour me dire grâce je suis ici. Être Jésus sur son trône et couronnant de sa gloire me disant mon fils sois bienvenu car tu as vaincu la bataille. Peut-être Jésus sur son trône me couronnant de sa gloire me disant mon fils sois bienvenu car tu as vaincu la bataille. Je lui dirai face à face, le regardant dans les yeux, lui disant mon Jésus, mes couronnées se viennent. Seulement je sais une chose, que sur la planète Terre, moi j'ai vu des réalités inoubliables dans mon cœur. Oh, sur la terre ça a été. Merci pour l'honneur.